Bonjour madame, mademoiselle et messieurs. Alors cette veille de rentrée scolaire, je voudrais dire à tous les parents qui ont des enfants en bas âge, yes, on a survécu à ces 2 mois. Et je voudrais dire un bon courage à tous les professeurs d'école demain. Vous allez vous régaler. Bon, revenons à la troisième et dernière partie de mes vacances. Après le mobil-home, les sanitaires, la plage et le dîner extérieur, on a aussi ici été visiter une petite, une petite ville à 20 km du camping. Alors dedans, il y avait des maisons troglodytes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des maisons qui sont creusées dans la pierre. Qu'on a visité. C'est sombre, c'est étroit, ça sent l'enfermé. Il y a des endroits où on ne pouvait pas aller tous en même temps. Si on était 5 à visiter. Mais moi j'ai trouvé sympa d'être dans pierre. Dans la pierre. Le là a toute son importance. Parce qu'être 5 dans pierre, à part un week-end chez les Village People, ça doit pas être possible. Bon. Et donc dans ce village-là, il y avait 3 niveaux. Et au troisième niveau, on avait le puits qui parle. On l'appelle comme ça parce qu'il fait 43 mètres de profondeur et quand on lui parle, il y a l'écho qui nous répond. Et l'histoire dit qu'il y a une femme qui passait toutes ses journées à lui parler. Une femme qui parle tout le temps. Ça a toujours existé alors? Bon. Oui, si maintenant elles écrivent sur un mur Facebook, avant à parler au puits. Et juste à côté de ce puits-là, on avait le voisin qui était en train de faire son jardin. Alors lui, si son vœu, c'était toujours avoir de l'alcool, il a été exaucé. Ah ouais. Pourtant, il avait pas une tête à regarder au fond du puits, hein. Il tenait à peine debout et il avait le pif plus rouge que ses tomates. Enfin bref. Bon, après tous ces bons moments, il fallait bien rentrer chez soi. Donc pour le retour, c'est pareil. Toutes les affaires en mode Tetris dans la voiture. Mais on n'est pas rentré chez nous tout de suite. Avant, on était passé le week-end chez des amis qui habitaient à 40 km du camping. Et pour ça, il faut les ramener de les grillades pour le dimanche. Pas de souci, on a 40 km, on va bien trouver un supermarché. Non. Des vaches, des champs, des vaches, des champs, des champs dans des vaches, des champs dans des vaches. Arrivé dans leur bled, il a fallu faire 15 km dans l'autre sens pour trouver un supermarché. Là, ça se demandait si tu mets pas moins longtemps à tailler une branche, aller chasser le sanglier et le dépecer. Enfin, ils habitent dans un trou perdu, mais je les aime bien. Alors tout s'est bien passé la journée. Et le soir, on a tous dormi en toile de tente dans leur jardin. C'est plus convivial. Moi, j'ai dormi dans une quechua 2 secondes. Je rigole parce que j'ai un collègue de boulot, on l'appelle quechua, parce qu'il met 2 secondes à boire ses bières. Alors, par contre, je sais pas qui c'est qui a inventé cette tente-là. Alors, soit c'est un hobbit, soit c'est le fils caché de Mimimati, il passe partout, mais il y a un vrai souci de taille. Moi, je fais 1m85, je peux pas aller tout droit dedans. Ma tête touche la toile et mes pieds dépassaient. Ou alors, faut dormir en biacanté tout seul. Ou en position fœtus. La position fœtus, ça me fait penser qu'en sortant de la tente, j'ai trouvé que c'était un peu comme un accouchement. Tu es obligé d'ouvrir, tu pousses la tête, les épaules pas. Après, c'est tout humide, et quand ça passe pas, bah, ça peut arracher. Bon, tout ça fait, on est rentré chez nous, hein. J'étais content, les animaux te font la fête, et t'es surtout content de retrouver le confort de ta maison. Allez, passez tous une bonne journée. Au revoir.